Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, love coach pour les femmes qui veulent arrêter d'enchaîner les relations foireuses et se créer la vie amoureuse de leurs rêves. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborde avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Hello, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour un épisode du podcast Tu mérites un amour. Et oui, puisque le podcast revient pour une nouvelle saison 2024-2025, puisque après quelques semaines de repos, de vacances, de mise à jour, de travail, de réagencement, etc., le podcast fait son retour. Comme c'est la rentrée, on fait comme tout le monde, on revient avec plein de sujets à aborder. D'ailleurs, si vous avez envie que j'aborde un sujet que je n'ai pas fait jusque-là, n'hésitez pas à me le dire si la plateforme d'écoute le permet en commentaire, ou simplement sur Instagram, sur I am Sarah Benziane, ou par mail, contact@sarahbenziane.com. Aujourd'hui, comme c'est la rentrée, j'avais envie d'aborder un sujet qui est, en tout cas, qui a le vent en poupe en ce moment, c'est le fait de se mettre en marche, profiter des 4 derniers mois qui nous restent pour atteindre ses objectifs, tout faire pour se mettre en action, pour se motiver, etc. Et quand on entend des choses comme ça, je sais que certaines d'entre vous sont un peu... on a l'impression d'être hyper stressés par cette injonction à faire et surtout tout faire pour atteindre ses objectifs d'ici la fin de l'année, comme si la vie s'arrêtait à la fin de l'année. Et je voulais vous parler d'une de mes clientes, que j'ai accompagnée il y a quelques années sur des sujets liés à sa relation amoureuse, mais pas que, c'était un espèce de mix entre relation amoureuse et l'aider à voir un petit peu plus clair dans son business, puisque les deux étaient quand même vachement liés. Et en fait, c'était une femme qui était assez brillante dans tout ce qu'elle faisait, etc. Donc on va l'appeler Amina, elle ne s'appelle pas Amina, mais on va l'appeler Amina. Donc un jour, on était en séance toutes les deux, et je sais pas, on parlait de plan d'action, ou je sais pas de quoi on parlait, et je sais qu'elle était très attachée en fait au fait de progresser, d'aller de l'avant, de faire bien les choses, etc. Donc un jour, pendant nous parlions de ses actions du passé, et comment elle pouvait désormais mettre en place de nouvelles choses dans sa vie, elle m'a parlé d'un truc qui l'a gênée, avec un petit peu de honte, un petit peu elle était un petit peu embarrassée, et donc elle m'a avoué qu'elle avait honte effectivement, car à chaque fois qu'elle était stressée par un sujet quel qu'il soit d'ailleurs, et surtout dans le domaine amoureux, elle avait pour habitude de prendre une petite bouteille d'eau dans les mains et jouer avec un peu comme un doudou. C'était vraiment un truc... d'ailleurs, je l'avais remarqué, elle avait souvent cette petite bouteille d'eau, une toute petite bouteille d'eau dans les mains, une espèce d'objet qui la rassure et qui lui fait du bien. Et sa question était de me dire « Ok, est-ce que tu as des conseils pour que j'arrête de faire ça ?» Et donc moi, ce que je lui réponds en quoi arrêter ce geste te fera du bien et t'aidera à atteindre tes objectifs. Et là, je voyais bien, en fait, qu'elle n'avait pas de réponse. Je voyais surtout qu'elle avait eu une espèce de prise de conscience, parce que elle s'est dit, finalement, que, peu importe ce qui se passait, en fait, j'avais l'impression que... Elle voyait ça comme une espèce de faille au début chez elle, c'était comme un truc qu'il fallait régler, comme un problème qu'il fallait régler, alors que c'était quelque chose qui l'a rassurée, que c'était ok de continuer à le faire si ça lui faisait du bien. En fait, je lui ai demandé ensuite si elle acceptait un avis de ma part, un feedback de ma part, et elle m'a dit oui. Et donc je lui ai dit effectivement qu'elle n'avait pas besoin, aujourd'hui, en tout cas, d'arrêter la bouteille d'eau si ça lui faisait du bien, que ça ne faisait pas d'elle, pour autant, une femme qui n'était pas digne d'être aimée, qui n'était pas digne de réussir dans son activité, ou juste pleinement vivre sa vie. Je pense que c'est important, je lui ai dit que c'était important d'avoir un doudou qui la rassure, qu'elle s'y accroche si elle avait envie de s'y accrocher, si ça lui faisait du bien.
je lui ai dit qu'elle arrêterait d'y avoir recours le jour où elle ne sentirait plus le besoin d'avoir recours à ça. Et je pense que c'est important, en fait, de se foutre la paix, de se lâcher lâcher l'affaire, en fait, sur les sujets comme ça, parce que si vous ressentez le besoin à faire des choses qui vous font du bien, qui sont pas graves, qui vous font vous sentir sereine, etc., et que vous n'êtes pas prête à lâcher ces choses-là, c'est ok, en fait. Vous êtes déjà complète dans ce que vous êtes déjà très bien dans ce que vous faites, vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Vous n'avez pas besoin de faire plus de choses pour être aimée. Et finalement, la séance qu'on avait eue, elle s'est transformée justement en tout cas, elle a tourné autour de ce truc-là pour qu'on puisse, elle puisse en tout cas, Amina, vraiment prendre conscience que ce n'est pas parce qu'elle se raccrochait à des mini béquilles toutes mignonnes, parce que la petite bouteille d'eau c'est quand même quelque chose de mignon et que c'était pas grave en soi qu'elle le prenne dans les mains quand elle était stressée et que c'était ok. Et donc c'est important, si tu écoutes ce podcast et que tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont pas parfaites dans ta vie, qu'il y a encore des béquilles, et que c'est pour ça que tu n'es pas digne d'être aimé, bien je pense que ce n'est pas forcément la bonne réflexion à avoir, parce que, encore une fois, et je le dis très souvent, hein, que ce soit dans les podcasts, sur Instagram, en newsletter, et d'ailleurs je te mettrai le lien vers la newsletter si tu as envie de nous rejoindre, j'en parle très souvent, vous êtes complètement parfaite dans comment vous êtes. Il n'y a pas besoin J'avais aussi une cliente, je me souviens, qui dormait encore avec son doudou, c'était un petit chien rose qui datait de son enfance, et elle me dit « Non, mais si je veux avoir un homme, il faut que je lui laisse la place, parce que énergétiquement, je dors encore avec mon doudou, et c'est pas possible, et c'est pour ça qu'il vient pas. » Et j'avais envie de dire « Non, mais tu sais, il y a de la place pour 3 dans un lit, le petit doudou, il est tout minuscule. » Je pense qu'il faut parfois arrêter vraiment de trouver, en fait, de mettre son énergie et son focus dans quelque chose dont on ne sait pas, finalement, on sait pas, on n'a aucune certitude, et c'est pas parce que de temps en temps tu te rapproches de ton petit doudou en laine avec lequel tu dors, que tu freines l'énergie pour rencontrer un homme ou une femme qui est bien pour toi. Évidemment, c'est important de réfléchir à toutes les à pourquoi vous faites un certain nombre de choses et pourquoi vous ne faites pas un certain nombre de choses, mais je pense qu'à un moment, vraiment, il faut se foutre la paix, il faut accepter que toutes les choses ne se règlent pas d'un coup, et il faut avancer un pas à la fois, un jour à la fois, et c'est très bien comme ça. Voilà, donc je voulais commencer cette rentrée et cette nouvelle saison du podcast avec quelque chose de doux. On n'est pas dans l'injonction de il faut faire. Je pense que le fait simplement d'exister, d'être sur Terre et d'être présente en conscience va vous permettre justement d'avancer dans votre vie. Peut-être pas au rythme auquel vous avez envie, au rythme souhaité, mais les choses sont en marche. Il faut vraiment que vous ayez confiance, que vous puissiez avoir confiance dans le process, comme on dit, et être convaincu que les choses sont en marche, que les choses sont en train de changer, parfois plus ou moins lentement, plus ou moins rapidement, mais c'est important de garder ça en tête. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez. Si vous avez un doudou que vous gardez encore à l'âge adulte, n'hésitez pas à venir nous partager ça en commentaire si la plateforme d'écoute le permet, sur Instagram, par mail ou en newsletter, parce que je vais aborder le sujet régulièrement en newsletter. C'est la fin de l'épisode, hein, il a été court, mais voilà, c'est la rentrée, on commence doucement, on commence tranquillement. N'hésitez pas aussi à noter podcast, celui-là ou celui qui vous a le plus plu, parce que ça nous donne de la visibilité et ça permet à notre travail d'être reconnu par un peu plus de monde tous les jours. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, le podcast a été téléchargé par plus de 115 000 beautés de l'univers, avec un peu plus de 6 000 écoutes par mois, donc vraiment merci pour votre fidélité. Moi, je vous retrouve au prochain épisode, et n'oubliez pas, d'ici là, vous méritez tout un amour, et moins que ça, on ne prend pas. À bientôt, ciao.